Bonjour à tous, je suis Cyramor et bienvenue sur cette vidéo de réception PSA. Aujourd'hui, on joue à la roulette et on va voir si on a des bonnes notes et si les dés jouent en notre faveur ou pas. Alors oui, je te l'annonce sur un ton sarcastique parce qu'on le sait maintenant. À force de faire des envois de cartes gradées, que ce soit PSA ou ailleurs, rares sont les entreprises qui sont parfaitement justes dans leurs notes. J'ai envoyé des cartes qui étaient toutes sorties de booster, on va découvrir les notes. J'en connais une partie, pas toutes, celles que je connais ne me satisfont pas du tout. Et du coup, les dés, a priori, ont été mauvais, et j'ai pas fait beaucoup de doubles, et surtout pas beaucoup de double 6. Donc on va découvrir les notes. J'ai eu quelques petites encombres sur cet envoi. Tout s'est bien passé avec GCC, mais cependant, les notes de PSA ne sont pas toujours satisfaisantes, et on va voir si les notes que j'ai vues sont justifiées ou pas. J'ai pas tout découvert encore pour en garder un petit peu en suspense avec vous à découvrir sur la vidéo, mais celle que je connais, eh ben c'est pas fameux. Allez, on change de caméra et on va se déballer tout ça. Bon, allez, c'est parti, on va se déballer les deux boîtes et on va les sortir toutes de là-dedans pour regarder les notes qu'on a obtenues. On a du Pokémon et on a du Harry Potter sur cet envoi, il y a un petit peu des deux. Je cherche toujours à obtenir mon Harry et ma licorne en PSA 10. Mais c'est tellement compliqué le Harry. Voilà, les deux petites piles sont faites. Maintenant c'est parti, on va découvrir les notes. Et la première déception, c'est celle-là. On a une carte qui n'a pas été gradée par PSA pour une raison inconnue. C'est une licorne en portugais. Le portugais est reconnu comme étant une langue existante sur Harry Potter. J'ai tenté d'envoyer une licorne dans cette langue et PSA ne l'a pas dans sa base de données et ne me l'a pas gradée. Bon, GCC a bien joué le jeu sur cette carte, ils m'ont remboursé la gradation de cette carte puisqu'elle n'a pas été faite. Donc très cool. Et j'ai eu une deuxième déception un petit peu dans le même genre sur cet envoi qui fait que je suis un petit peu dubitatif sur cet envoi par rapport à d'habitude où je suis plutôt enjoué avec mes cartes gradées. Mais bon, c'est rien de dramatique, j'ai été intégralement remboursé sur cette carte, c'est juste que je l'aurais pas en boîtier. Alors, Harry Potter, on va commencer par ça. On a une petite licorne ici en allemand, qui a 8. Bon, c'est pas une carte que j'ai sortie moi-même de booster, celle-ci, donc le 8 me convient bien, surtout vu la difficulté d'avoir des bonnes notes sur PSA. Écoute, ça me va. Pour moi, la carte était mint, hein, mais un 8, j'ai souvent des 8 sur le français en envoyant des cartes neuves sorties de booster, donc je suis pas outré en voyant cette note. Ensuite, nous avons une licorne en italien, qui est comme la précédente. Si celle-ci, je l'avais sortie de booster. Je l'avais sortie de booster et elle a eu 8 aussi. Pareil. En dessous de 8, c'est vraiment décevant, mais tu vois, elle avait un petit peu du point blanc. C'est pas choquant d'avoir un 8. C'est pas une excellente note. Un 9 sur Harry Potter, c'est vraiment bien. Au-dessus de 9, c'est impossible. Vraiment très compliqué. Donc voilà, je suis pas malheureux de mon 8. Je suis pas non plus hyper enjoué. Une licorne en 9 en français, ça c'est une excellente note. J'ai jamais réussi à avoir plus que 9. Je crois que la pop de cette carte en français en 9 et de 4 ou 5, et j'en ai 3 sur celle existante. Donc je suis très content de celle-ci. C'est vraiment une bonne note d'avoir un 9 sur une licorne en français, sur Harry Potter. On a ensuite dû voir la note à moitié. En français, cette licorne, elle a 8. Donc j'ai eu un 8 et un 9. Voilà, j'ai 2 8 et 3 9 maintenant sur la licorne. Toujours pas de 10, donc je vais devoir en retenter. J'en ai plus d'autres en stock. Je crois qu'il m'en reste une encore que j'ai pas fait grader, et le reste est déjà parti chez PSA, donc j'en ai plus à leur envoyer maintenant. Ensuite, on a un Harry en français. Alors, est-ce celui-ci ou est-ce l'autre? C'est l'autre. Donc celui-là a une 9, c'est très bien. C'est une excellente note. Les holos sont encore plus difficiles pour avoir des bonnes notes que les foils. Et c'est mon troisième Harry en 9, et toujours pas de 10, mais la pop est de 0 sur le Harry Potter en 10 chez PSA. Ça n'existe pas en français, il n'y en a pas eu. Donc je suis content d'avoir un 9, c'est une bonne note. Je crois qu'on arrive maintenant au drame. Le voilà. Cette carte-là, le drame, c'est vite dit, hein. Hop, elle a eu 7. La carte est neuve, sortie de booster, mais en réalité PSA l'a abîmée pendant le processus de gradation et du coup m'a remboursé intégralement la gradation de celle-ci. Ça m'a rien coûté et ils m'ont remboursé également la valeur déclarée de la carte comme le défaut a été créé chez eux. Alors par contre le défaut je l'ai pas vu. J'aimerais bien voir où il se situe. Je sais pas pourquoi elle a pris 7. D'ailleurs je le vois pas du tout ce défaut. Je ne le vois pas.
Bon, comme c'est eux qui l'ont abîmé, le défaut doit exister quelque part, mais je vois pas de traces qui permettraient de dire qu'il y a eu un défaut, un pli, un truc sur la carte. Ah si, là en bas, à droite. Ok, c'est bon, je l'ai. J'essaye de te le mettre à la lumière, il y a une raye sur la carte, en bas, au niveau du... Là, juste où t'as la lumière, il y a une petite rayure, et je pense que c'est ça. Je vois rien d'autre sur la carte qui pourrait justifier qu'il y ait eu du défaut créé par PSA, donc voilà. Écoute, c'est pas un drame, étant donné que tout a été remboursé, y compris le prix de la carte, et je trouve que ça, c'est vachement bien foutu. Du coup, cette carte, ben, c'est comme si elle était gratuite et qu'ils me l'avaient donnée, donc ça me va bien. Ensuite, nous avons... Ah, celle-ci, je l'avais tentée en japonais, un Flitwick. Alors, il n'a pas de valeur particulière, ce Flitwick, ça fait pas partie des persos appréciés sur Harry Potter, du tout d'ailleurs, mais pour moi, c'était un candidat au 10. Et on va voir si on a eu 10. Non, on a eu 9. Bon, écoute, le 9, c'est une très bonne note. Après, c'est pas exceptionnel comme carte, parce que c'est juste un Flitwick. Mais le 9 est bien. Donc voilà, les déceptions sur Harry Potter, c'est la carte non gradée et la carte qui a été abîmée qui a pris 7. Maintenant, le reste, c'est du poké. Et en poké, on a envoyé de très jolies choses. Alors, on démarre avec Mégaténéfix et Tyrannosif Esquad, qui est une promo, mais également une carte qu'on peut sortir de booster. Dans quel état elle était celle-là? Pour moi, elle était clean, mais défaut de centrage. Petit point blanc en haut, petit point blanc en bas. Ouais, ça vaut pas un 10, mais disons qu'on l'envoie pour aller chercher le 9, mais le centrage était vraiment pas beau à l'arrière. Et à l'avant, le centrage, il est bon. Donc c'est ça qui est un petit peu perturbant avec cette carte. Elle a eu 8. C'est un peu dur. Là, tu vois, quand je te dis les dés, hein, ben, on a perdu au jeu de dés. La note est pas bonne. 8 sur du Pokémon, c'est pas satisfaisant, clairement. Là-dessus, on va chercher du 9. Pas du 10 parce que trop dur. Oh là 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 là, ça aussi c'est magnifique. Noctali et Darkrai. Alors celle-là pour moi, elle était archi clean. Petit défaut. Ici à gauche. Elle a un coin, bah tu vois, c'est pas abîmé, mais tu vois que la tranche, elle est pas parfaitement clean, c'est rien d'affreux. Et le centrage est pas archi clean. Mais bon, candidate au 10. Avec ce défaut de centrage qui peut un peu la pénaliser, mais pas de défaut apparent. Tu vois, le coin ici, un poil relevé, mais c'est des... Ça peut prendre 10, ça peut prendre 10. Et bah du coup non, ça aura 9. C'est pas décevant, un 9 là-dessus, c'est bien, sachant que c'est des cartes qui sont des cartes promo, celle-là, le 9 sur de la promo, c'est déjà pas mal. Mais bon, la carte est tellement magnifique, ça reste dans la collecte, ça ne bougera pas. Elle est vraiment top, cette carte. Allez, suivant. Ah, là aussi. Sortie de booster, ce Crustabri de Ex Rouge Feu Vert Feuille. C'est une illustration que je trouve magnifique de Aya Kusube. Elle est vraiment très très dark, hein, cette illu. Là-dessus, on n'avait pas de défaut notable. Il y avait vraiment un tout mini point blanc en haut à droite. Pour moi, elle est candidate au 10, celle-là. C'est pour ça que je l'ai envoyée. Elle n'a pas de défaut de centrage, elle est vraiment belle. Là-dessus, on espère le 10, mais sur le bloc X, choper du 10, c'est pas une chose simple. Ah, ça fait tellement du bien, ça. Tellement du bien. Le PSA 10 sur la reverse de Rouge Feu Vert Feuille, ça c'est assez incroyable. Grosse carte, grosse carte, là je suis hyper content. Ensuite, Noctali de Indomptable, HGSS, sortie de booster par moi-même, là-dessus on espère le 9, mais HGSS, c'est pas des prints de grande qualité, tu vois. Il y a du point blanc à l'arrière, il y a du point blanc sur tous les coins. Si on a 9 là-dessus, franchement on est bien. Franchement on est bien. Si on a 8, c'est pas impossible qu'on ait 8. 8, bon. On n'est pas content avec un 8, mais on n'est pas malheureux. C'est sans doute la note qu'elle vaut avec les défauts qu'elle a. Elle a du point blanc. Elle n'a pas de rayure sur l'holo, hein, comme c'est sorti de booster, c'est clean. Mais bon. Le Démolos de la même série sorti sur une même ouverture que le Noctali, qui doit avoir des défauts similaires, hein. Je pense celle-là, ouais, pareil, tu vois. Il y a du point blanc, enfin c'est du HGSS, quoi. Il n'y a pas de secret, c'est pas beau, c'est pas bien imprimé. 8 ou 9, pareil, 8 ou 9. Difficilement plus. 8 aussi. C'est pas fou d'avoir un 8, mais c'est pas mauvais, dans le sens où c'est très dur d'avoir des notes qui soient vraiment excellentes sur le HGSS. Donc on va se contenter du 8.
Même si le 9 aurait fait quand même vachement plus plaisir. Sortie de booster aussi, Diamant et Perle Tempête, un petit Hermure en reverse. Celle-ci, je l'ai envoyée tout simplement parce que c'est la première ouverture que j'ai fait sur Diamant et Perle et j'aime bien l'illustration de ce Hermure de Himeno. Donc ça, c'est pour moi, pour garder. Pour moi, elle était clean, la carte, tu vois, elle a un petit point blanc en haut à gauche. Donc ça devrait, sans trop de surprise, prendre 9, avec les petits points blancs qu'elle a. Ouais, là-dessus, le 9 me paraîtrait justifié. Hein. Le seul défaut qu'elle a, c'est du point blanc d'origine, rien d'autre. Là, c'est un peu dur le 8. Un peu dur le 8, on aurait espéré plus que ça, un peu dur. C'est pas mauvais encore une fois, mais c'est pas... Bon, un peu juste. Charmina de Évolution Céleste, bon ça c'est du sortie de booster, là les alternatives qu'on envoie, c'est clairement dans le but de taper le 10, hein. Zéro défaut apparent, pas de point blanc, que dalle. Un très très léger défaut de centrage, mais qui vaut pas une pénalité, on devrait avoir un 10 sans trop de soucis là-dessus. Oui, c'est bon, un 10. Elle les vaut, hein. Je pense que le 10 là-dessus, c'est mérité amplement sur cette carte. Donc c'est pas une grosse alternative, mais moi je l'aime bien. Le moufleur, il me semble que c'était la même chose. On envoie ça dans le but de taper du 10 aussi. Je sais plus comment était le bac, il est archi propre. Même chose, hein, on ne devrait pas avoir trop de surprises, il n'y a pas de défaut de centrage, il n'y a pas de petit pet, il n'y a rien. Ça devrait prendre 10 sans trop de problème. Et non, ça prend 9. Bon là c'est un peu décevant, mais c'est pas des grosses cartes. C'est pas grave d'avoir un 9. Mais là globalement, tu vois, sur l'envoi, heureusement que le Crustabri a pris 10 parce que c'est vraiment la grosse carte de l'envoi, le reste, on n'est pas content. Et là, la note, je vais la cloner. C'est un Duralugon VMAX des Prize Packs série 1, les packs récompenses série 1. C'est la première carte que j'ai sortie des packs récompenses que j'avais envoyé. Et là, c'est très mal imprimé, hein, les packs récompenses. Tu vois, il y a du point blanc sur les deux coins derrière. Il y a du défaut un peu partout sur ces cartes. Là, c'est le boîtier qui a un petit pétouille, c'est pas la carte. Mais les quatre coins ont des petits blanchiments, le centrage est pas fameux. Bon, je m'attendais à prendre un 9 sur cette carte et j'ai eu 8. C'est pas bon, 8. Mais compte tenu de la qualité d'impression des cartes, bah, c'est dur de s'attendre à mieux. Je vais renvoyer beaucoup de cartes des packs récompenses dans le but d'aller taper du 9, voire du 10. Mais ça va être chaud. Donc voilà pour cette réception PSA, il n'y avait pas beaucoup de cartes, c'est pas une grosse réception. Par contre, le prochain envoi, il y a une centaine de cartes qui va partir. Et là, on va s'attendre à avoir des très belles choses à voir à la réception. J'espère qu'on aura du 10 un petit peu qui traîne. Pour moi, le banger de cet envoi, c'est ça. Le Crustabri en 10, c'est la plus belle. Merci d'avoir suivi cette vidéo, je vous souhaite une très bonne journée, à bientôt, au revoir.